Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5. C'est toujours une joie, un bonheur de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir un environnement live, disons, puisque le son, vous savez, le son change un petit peu. Puisque je ne suis pas dans un studio, mais je suis en plein air, si vous voulez, d'un environnement serein, un environnement calme, un environnement de vie, puisque la parole, c'est une parole de vie. Alors, comme je vous l'ai dit la fois dernière plutôt, aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de ce mois de septembre et c'est un peu la rentrée et puis les changements qui se font à travers cette émission. Donc, la dernière fois, on a expérimenté les récits des miracles, des apparitions, notamment Guadeloupe, ou encore le miracle des miracles eucharistiques de Buenos Aires. Et aujourd'hui, nous allons retrouver un petit peu les Écritures, replonger dans les Écritures. Ça ne veut pas dire que tous les dimanches, nous irons dans les Écritures. Mais j'ai l'intention aussi de vous raconter l'histoire des saints, comme la dernière fois, on avait vu l'histoire de Saint Charbel, et aussi, pourquoi pas, de parler un petit peu de cette rencontre que font les expérienceurs avec la divinité, avec cette lumière qui nous attend lorsque on est appelé à expérimenter justement, à expérimenter notre départ vers le paradis. Et lorsqu'on revient, il y a beaucoup de témoignages à foison. Et moi, je vais choisir quelques-unes de ces expériences pour nous apaiser quand un de nos proches s'en va, pour nous rassurer. Et comme dit les Écritures, la lettre aux Thessaloniciens, frères, je ne vais pas vous laisser dans la douleur, dans la désespérance. Voilà. Avant de commencer cette émission, nous allons commencer directement d'ailleurs. Je vous laisse découvrir la voix de Juliette qui va nous lire ce passage du livre de Jérémie. Et en passant, j'aimerais remercier humblement, avec admiration, la contribution de Didier Fabrice qui a lu les évangiles pour nous en créole, et remercier chaleureusement Sheila qui pour des raisons de santé sûrement, parce que voilà, enfin je dis pas tout, je veux pas dévoiler sa vie privée, a décidé de mettre entre parenthèses sa mission de porteuse de voix, et Sheila laisse sa place à Juliette, elle n'est pas trop loin, les voix se ressemblent, donc on dirait une née de famille entre les deux voix. Donc, voilà, je vous laisse donc découvrir ce passage du livre de Jérémie et puis on se retrouve juste après. Bonne écoute à vous. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, merci humblement, merci chaleureusement Juliette de nous avoir prêté ta voix pour la lecture de ce passage du livre de Jérémie. Oui, Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. Chers amis, souvent, je pense que constamment, le Seigneur veut nous séduire. Mais il veut nous séduire, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous
envoyer, lancer un filet, ou bien mettre des pièges, ou mettre la colle, comme il était trois petits oiseaux bec rose longtemps là. Les charmes pas nous pour mettre à nous dans le piège, les séduit à nous, parce que il est bon. Et quand nous remarquons qu'il fait pour nous des merveilles, eh bien, nous les séduit un peu comme Marie, le jour de la visitation. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Et là, nous dansons de joie. Parce que le Seigneur peut séduire, prendre son temps pour séduire, donne à nous la vie, donne à nous le réveil du matin, donne à nous des enfants adorables, donne à nous des amis sur qui nous peut compter dessus, donne à nous le souffle, donne à nous la bonne santé, donne à nous la faculté de voir les choses avec nos yeux, la faculté de sentir avec tous nos sens, la faculté d'aimer, la faculté d'être aimé et de ne pas être rejeté. Cette faculté-là, le Seigneur donne à nous. Et quand nous regardons quelqu'un qui est atteint de certaines maladies neurodégénérescentes, hein, des maladies où ça les qualifiait vulgairement, hein, de façon vulgaire, comme un malade mental, comme un fou, ben nous avons la chance. Parce qu'ils vivent dans son monde, enfin, peut-être son monde est meilleur que le nôtre, hein, ça, nous ne connaissons pas. Mais nous avons cette chance-là de ne pas être comme lui. Il ne veut pas dire qu'il est inférieur ou quoi que ce soit, il veut dire que nous avons plus de possibilités à comprendre les communications, le journal télévisé, les émissions, lire des livres, comprendre tout ça, comprendre des choses que les majoritairement dans notre société. Il séduit à nous tout le temps, le Seigneur. Le Seigneur séduit à nous tout le temps. Et encore faut-il nous laisser à nous séduire. Laisse à nous séduire, c'est un peu comme un mari. Il fait beaucoup de choses pour son épouse. Il achète le petit robe à fleurs, robe à pois, il donne les savonnettes Lix, la poudre rosa pour trouver-toi belle, comme chante la chanson Agatha. Agatha, je crois. Ben, Agatha, oui. Donc, il peut faire beaucoup de choses. Il peut inviter à haut une soirée, il peut acheter des gâteaux, bien des bijoux, il peut aller chez Mado, chez Nocibé ou chez Body Success pour prendre les meilleurs parfums. Le monsieur là, ben, il séduit, il a envie de séduire sa femme, et encore faut-il que sa femme, ou son épouse ou sa compagne, il dit merci, il est trop joli, ou bien, dépose la même bagarre tout à l'heure, tu vois, l'indifférence entre accueillir ce que Dieu donne à nous et repousser ce que Dieu donne à nous. Et combien de nous, entre nous toutes là, nous les capables de dire comme Jérémie, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. Et tu connais l'homme, ou la femme bien sûr, hein, nous avons tendance à fuir souvent, parce que nous ne connaissons pas les conséquences de nos vies, parce que nous les limitons aujourd'hui. Et quand nous parlons de l'avenir, nous pensons toujours, le plus souvent, quelque chose de négatif. Ah, si moi là en retard travail là le patron il sacré si moi, là mais les cieux il ça bombarde moi. Et là où la peur, les d'autres le tour la peur, on a l'embouteillage ou la peur. Et quand on arrive au bureau, le patron peut quoi arriver? Il aussi était dans l'embouteillage mais derrière. Et là où on angoisse depuis le case jusqu'au travail, où on angoisse ou la peur, ou la palpitation, ou tension il monte, il sonne et voilà. Donc il y a dans notre perspective d'avenir, le plus souvent, nous les négatifs. Et des fois, il arrive à nous jeunes filles, hein, les jeunes filles de mon âge, quand on a un monsieur qui croise à nous, il regarde à nous, il dit, madame, on a une jolie robe, à nous, jeunes filles de mon âge, il dit, que ça devient encore là, hein? Il a pas son femme pour équiper, il faut l'équiper à moi-même, mais finalement, peut-être c'est pas ça. Peut-être c'est autre chose, hein? Et le plus souvent, ben, nous les dans l'agressivité, nous les dans la fuite en avant, et nous laisse pas nous saisir. Bon, il est vrai que jeunes filles de mon âge, ne vous laissez pas saisir par n'importe qui, quel bonhomme, hein? Mais laissez-vous saisir par Dieu. Et même quand Dieu il vient visiter à nous,
par rapport à d'autres mondes, parce que Dieu, il vient pas comme ça, son petit cravate, son petit moto BMX, il n'arrive pas comme ça devant Olé, hein. Il dit, t'es, qu'à une allons, ben, t'es, gars, non, ben, carré. Dieu ne sent pas comme ça, lui. Dieu passe à travers des personnes. Et ces personnes que les artisans de paix, c'est les mains de Dieu, c'est la bouche de Dieu, c'est les yeux de Dieu, c'est les bras de Dieu. Et souvent, ben, nous n'avons raison seulement, hein, nous n'avons raison, nous méfions-nous, et Dieu, il est bafoué. Et dans ce bafouement de Dieu-là, il propose aux autres d'écouter un chant que m'interprète, il appelle « Nous enfantons la mort, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous encore ». Pourquoi froisser le blé dont l'épi a mûri? Pourquoi souffler le feu où le pain avait cuit? Pourquoi se dérober quand la fête est servie? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfantons la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pourquoi refuser l'eau cueillie au fond du puits? Pourquoi fermer les yeux au soleil de midi? Pourquoi tourner le dos à l'enfant qui sourit? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfantons la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pourquoi couper le bois, la branche avait fleuri? Pourquoi presser le fruit si la coupe est remplie? Pourquoi clouer en croix celui qui donne vie? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfantons la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pardonne-nous, Seigneur, nous enfantons la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous Retour sur les ondes de Salaz FM avec cette lecture du livre de Jérémie que tout à l'heure là, Juliette la proclame pour nous. Dans ce passage de Jérémie, on dirait que c'est le plus célèbre mot qu'il a écrit dans son livre, peut-être c'est le plus connu aussi, hein, parce que il y a un feu dévorant, un feu qui anime non seulement Jérémie, mais un feu qui dévore tous les cœurs des personnes que la rencontre le Seigneur à travers sa parole, et notamment sur la route d'Emmaüs. Et les mots comptés, il me dit, mon cœur est dévoré par l'amour, mon cœur est dévoré par la confiance en toi.
Il montre la foi où ça, un bonhomme, il peut rendre bon Dieu à corps perdu et en même temps il est dévoré par la passion de sa parole. Mais comme s'il il est addict d'une façon violente. Et Jérémie, il dit encore dans un autre passage, dans le même passage, la parole du Seigneur était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser, mais sans réussir. Chaque geste que nous fait est comme un geste d'amour, un geste de fiancé à la parole. Et ça, tu vois là-dedans, tout ça, comme si j'ai des papillons dans le ventre, tu vois. Tu es un peu érotique, quoi. Et voilà. Et cet érotisme, il résonne partout à travers la Bible. Et après, on a cet érotisme spirituel que il écrit dans le livre des Cantiques. Le livre des Cantiques, c'est un dialogue d'amour entre deux fiancés, mais finalement, c'est peut-être un dialogue d'amour entre moi, enfin le lecteur, et la parole de Dieu. C'est un peu comme, c'est un peu comme un épithalame, épithalame. Un épithalame, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un poème. C'est un poème, et puis là, déviré comme un chant. Et Tati dit, quelque part en Bohème ou bien en Italie, ils se sont dit je t'aime au bord d'une rivière. Claudette avait dit à Alain, je t'aime. Alors, les prénoms que Michouma a choisi, c'était fortuit. Alors, dans le Cantique des Cantiques, nous avons un certain érotisme. Il parle pas de Dieu. Il prononce pas le mot Dieu dans le livre des Cantiques, mais il parle de l'amour de Dieu. Il parle de l'amour que les partager entre le lecteur et Dieu, mais les partager entre les deux personnages de ce Cantique des Cantiques que il propose à sorte de réécouter. Il y en a aussi sur YouTube et c'était à l'initiative du Père Jean-François Lacour et c'était Dany, que ça tu connais déjà, et moi qu'on a fait ce dialogue entre le Cantique des Cantiques. Et cette parole de Jérémie, il casse un peu avec l'image que nous en a de Jérémie, ce Jérémie que était Laurence, ce Jérémie que était timide, il était veut pas, il dit non, même non. Il était d'une espèce d'austérité de sa volonté. Mais là, à un moment donné, là, il chante tout l'amour, il est libéré. Et nous aussi, quelquefois, nous dit non, moi, non, l'église, jamais. Qu'il a fait là, moi, c'est à la messe, le prêtre, les bonnes femmes, les catéchistes, il fait des ordres, il fait dormir. Mais dans nos derniers jours, là, des fois, qu'il arrive à nous un coup dur, des fois, qu'il arrive à nous un examen à passer, PMI, bac, BEP, comme ça, là, nous, ça va vers le Seigneur. Mais à moi, mes problèmes les plus durs, c'est qu'à un moment donné, ou cause un tas, ou cause en public, ou dit, ou aversion pour ce qui est religion, pour ce qui est Dieu. Mais quand on est né en famille morte, comme si peut-être les donner un trou, ou ça rôde partout, ou ça rôde clair, ou comment il fait pour le prêtre, comment il fait pour la cérémonie. Comme il dit funérailles, pas seulement funérailles, c'est aussi baptême, etc., mariage, tout ça. Et même il dit ça, parce que moi, je connais, parce que même en tant qu'animateur liturgique, je connais, il y a des gens les déboussolés, enfin les normales que les déboussolés, pour un événement tragique comme un décès, mais déboussolé aussi quand il s'agit de baptême, quand il s'agit de mariage. Et moi, il me dit que nous tous nous les baptisés confirmés, nous tous nous avons cette possibilité-là d'être des ouvriers. Nous la mettre la main dessus, l'évangile. Nous la mettre la main sur la parole qu'on a fait notre profession de foi. Oui, je voudrais être fidèle au Seigneur tout au long de ma vie. Là, pas suffit. Et là se passe aussi la confirmation.
La confirmation, oui, je veux être rempli de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint me remplisse pour que je devienne témoin ressuscité, témoin vivifiant. Parce que quand on a gagné l'Esprit Saint au baptême, là, on est témoin vivant, et qu'on gagne l'Esprit Saint à la confirmation, on est témoin vivifiant. C'est-à-dire, tu es les petits disciples, là, ou les témoins apôtres, ou sache le chemin, ou crie son évangile dans notre vie, ben voilà, ou les gens qui regardent, on dit, ben, le gars, franchement, le tantine, quoi, ben, c'est un visage divin. Et malgré tout ça, ben, l'amour pour Dieu, des fois, il perd dans la société, il perd dans ce que l'on entend dire de l'autre. Mais comme il dit, quand on finit passe dans un bas-fond, il invite à lire le chapitre Saint-Luc, chapitre 15, comme l'enfant prodigue quand il est dans un bas-fond. Alors, l'enfant prodigue, il dépense tout son argent. Déjà, il demande à son papa, donne-moi l'argent qu'il doit revenir à moi. Il ne travaille pas rien. Son papa l'a dû ramasser vite fait, bien fait, 2-3 affaires, l'a dû vendre à bas prix pour que lui gagne son argent 3 jours plus tard. Après, il ça va. Il mène la vie en gaieté, comme il dit, ces gars. Tranquille. Et il est juif. Enfin, nous estimons qu'il est juif, donc il ne mange pas porc. Donc, le porc, pour lui, c'est un animal que les malsains. Et quel travail il gagne? Il gagne travail pour surveiller les bonnes porcs. Et il a faim parce qu'il a la famine. Il n'a plus l'argent que c'est s'acheter. Il est obligé de travailler pour gagner une petite monnaie, mais il ne gagne pas manger que les bonnes porcs qu'il mange. Et là, le débat. Zordi me crie demain, me plaît. Zordi me rit, Zordi me dort demain, me réveille. Et là, il réveille, il dit, en étant plus bas que bas. Et là, quand il est en bas, là, il trouve dité, il rentre la case. Mais ça dit, papa, prends-moi pour le plus petit des bons ouvriers. Considère puis moi comme papa. À nous aussi, des fois, quand nous sommes dans le bar, là, du Seigneur, excuse-moi, pardon. Mais il est bien, demande pardon. Franchement, ben, il fallait passer par là, il faut passer par là. Donc, chers amis, si aujourd'hui, chacun d'entre nous, ou bien une partie d'entre nous, bien, ou même, vous pouvez écouter à moi là, vous lui donnez un bas de fond, un fond de bac. Non, là, pas fond de bac. Côté sur mon camarade, dit avec côté la possession là. Là, où les nains détresse, où les donne malisé, ben, c'est le moment où ça où les triste, où ça où les désarmés, où la plus de force. C'est là le moment de demander au Seigneur la force. Essaye pas en fond ça ou encore plus en essayant de danser tout seul. Mina chanson mi chante. Il dit mon dernier espoir c'est le Seigneur. Mais c'est pas moi là que le texte m'y pense et m'y connais plus. Bref, c'est un monde écrit. Mais finalement, bien gardé là, le Seigneur c'est pas mon dernier espoir. Le Seigneur c'est mon premier espoir. Mon premier espoir c'est le Seigneur. Même si mon cousin Solofa a écrit mon seul espoir c'est mon moment. Bah ça c'est la terre ça. Notre espoir c'est notre moment sur la terre. Mais dans le ciel et dans l'univers, ben, mon premier espoir c'est le Seigneur. Et là, je me propose justement d'écouter mon dernier espoir, mais dans notre tête, j'imagine mon premier espoir. Allez, nous chantons un petit peu Cousette et puis nous retrouvons juste après. Merci. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. On m'a jeté au trou, emmuré dans ma tête. Je n'ai même plus le goût de crier qu'on arrête. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. À cette profondeur, mes coups vont-ils s'entendre? Je crie vers toi, Seigneur, mais sauras-tu descendre? Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je me redis ton nom comme une litanie. Toi, tu sais le pardon qui nous réconcilie.
Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je suis certain de lui, plus sûr de sa relève. Comme il dort dans sa nuit, il est sûr du jour qu'il lève. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je ne suis qu'un salaud, et si tu fais mes comptes, je me ferai la peau dans mes bas-fonds de honte. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Le Seigneur est pardon, il n'est pas récompense. C'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. 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 Retour sur les ondes de Salaz FM où ça nous apprend à décortiquer un petit peu cet amour de la parole, cet amour de Jérémie pour son Seigneur. Et là, nous remarquons un petit peu que l'amour pour le bon Dieu et la passion pour la parole, on dirait que il fait cuire dans le même marmite que les amours et les passions humaines. C'est-à-dire les amours des corps qui se désirent. Et des fois, l'on vite plonge à haut dans les bras de Dieu, l'on vite reposer comme le psaume dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et la houlette, elle est là, le berger, il est là, où est le petit agneau sans tâche et sans défense, et le Seigneur veille sur nous. Des fois, nous battons de l'estomac, comme il dit tout le temps. Nous croyons que voilà, le monde appartient à nous, donc nous avons des responsabilités dans notre société, dans notre entreprise. Donc, ça devant, à moi, commande dans mon entreprise, m'a fait ceci, m'a fait cela. C'est tous les hommes, hein. M'a fait ceci, m'a fait cela. Et heureusement, moi, il est là. Mettez un petit AVC tranquille, ou bien un petit fracture du pied, ou bien un petit. Mais souhaite pas nous, hein. Mais à un moment donné, avant de commencer notre journée, un petit remerciement, Seigneur, merci. La pensée biblique de cet amour pour la parole, ils mettent pas le désir dans un petit coin, mais il veut pas tout au contraire ce désir-là à son maximum. Là où le désir de l'homme, il fait comme un genre de passion, ou bien passionnément, ouais, je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément, c'est la fin, il veut dire que c'est le plus haut degré. Et nous aimons la parole de Dieu, nous aimons l'amour de Dieu, parce que nous avons une certaine passion, et cette passion-là, les transformer en la miséricorde divine à la suite du Christ, bien sûr, parce qu'il a fait sa passion à la croix, parce qu'il aime tellement le monde, et Saint Jean dit, le Seigneur a tellement aimé le monde, et il a donné son Fils unique, et ce Fils unique il a été crucifié pour nos péchés, parce qu'il a tellement aimé le monde. Et dans cet amour passionnel, nous à la recherche peut-être aveuglément de cette miséricorde que le dimanche qui suit la Pâque, n'est pas par hasard que la miséricorde les place était là. Nous cherchons une référence dans ce monde. Nous cherchons une référence, un havre de paix. Nous cherchons une vérité, nous cherchons un amour, nous cherchons une charité où son amour et charité, Dieu lui-même est présent. Si nous accueillons ce Dieu en nous, il est déjà en nous. Si nous revalons, si nous faisons confiance, et nous avons un cantique dit marche avec nous, marche devant nous, ouvre-nous le chemin.
chers amis, des fois nous posons à nous beaucoup de questions, nous posons à nous trop de questions et nous les aveugler. Quand nous posons questions, le problème c'est que nous les à l'arrêt, nous mettons à nous assises sur un banc, nous posons à nous questions et les choses n'avancent pas dans notre vie. Nous n'osons plus avancer parce que nous posons à nous questions, nous les comme un poisson rouge dans un bocal, nous tournons en rond, nous ruminons, ouais, bonne bœuf, tout nous dire, il ressort, il remonte, nous rumine. Mais tant que nous ruminons, nous n'avalons pas rien, voilà. Nous pouvons ruminer tant que nous voulons, nous n'avancerons pas. Et aujourd'hui, tant que nous ruminons, nous restons en place. Et si le Seigneur monte à nous en direction, il monte à nous, c'est il voit les choses dans haut, il connaît où ça nous va. Et des fois, nous arrête, nous tourne la tête. Nous tourne la tête sur notre passé, nous dit si il regrette d'avoir fait ça, ou bien il regrette d'avoir vécu ça, ou bien mon passé il revient. Connais comment ça se passe quand on tourne vers notre passé, on devient comme la femme de Lot. Il tourne à vers son passé, vers Sodome et Gomorrhe, et ils connaissent que ça arrive à elle. Tu connais les autres. Elle était transformée en statue de sel, donc la pu fait rien, la reste la même. Chers amis, m'y exhorte à autres infiniment à accrocher à nous vers l'écriture, accroche à nous vers la lumière et aller tout droit. Aller tout droit comme la prochaine fois, si on a l'occasion, nous va voir l'expérience l'expérience mort imminente. Il y a une lumière tu vois, et cette lumière-là, il avance. Et c'est qu'aussi les touchants, c'est que quand tu regardes votre corps crasé par un accident, la jambe torte, tu n'es pas là avec ça, quoi. Enfin, la prochaine fois, même, explique à ça, c'est-à-dire que ça, c'est le passé, ça. Le passé, les passés. Le passé, c'est va nous à avancer vers l'avenir. Et beaucoup de personnes la restent prisonniers de notre passé. Et la reste, ils craignent notre avenir. Le Seigneur est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Avance, avance tout droit. Et voilà, chers amis, merci déjà Sheila pour avoir orné toutes les séquences d'avant. Et merci aujourd'hui à Juliette de reprendre un peu ce relais. Et merci à nous toutes, qu'elle est là. Merci Cathy, merci tous les animateurs, la technicienne Cynthia de Salaz FM. Merci Dani aussi. Les deux Dani d'ailleurs. Et c'est que même je propose aux autres en chant de conclusion, c'est ce chant de Jean-Marie Vincent qui nous dit avance au large, même si on est fatigué, même si on la passe toute la nuit c'est notre passé. Même si vous croyez que vous ne prenez rien, finalement, avance au large. Même si de Monicosio par rapport aux décisions, ou même, par exemple, ou la revient un commerce, ou bien, ou la fait taxi, ou bien, ou la change de métier, ou bien, ou la partie avec un autre monde. Voilà, de monde va passer, mais vous connaissez le passé, il reste au passé. Un nouvel avenir, où il a besoin d'avancer. Et si Dieu la met quelqu'un dessus de vie là, même s'il avait des hauts, il y a des bas là, mais il y a toujours des hauts. Et ces hauts-là vont servir pour l'avenir. Donc, chers amis, vous la rencontrez un monde, fait un CDD, on a 5 enfants, allez, continuez. Laisse les blessures, laisse les gens causer, parce que les gens n'ont pas de place. Les gens, des fois, ils montent à bien, parce que ils ont cette expérience, mais des fois, c'est que de l'apparence. Est-ce que le fait, moi, je souris tout le temps, est-ce que moi, je suis vraiment heureux? Est-ce que peut-être moi, je suis comme un clown fatigué? Le soir, quand je démaquille, moi, je pleure. Mon larme avec mes maquis. Non, moi, je suis un clown, mais attention. Et c'est pas moi, ça. Moi, je connais, bon, écoutez-moi, arrête de déconner. Bon, voilà, chers amis, je laisse à autres, et puis, avance au large. Ne crains pas de jeter tes filets. Si tu ne jettes pas les filets, là, on ne attrapera rien. Et les filets, c'est l'audace de l'amour de Dieu. Voilà, chers amis, nous retrouvons. Bye bye. Merci, c'était Marcel sur Salaz FM pour 3x5 dans un environnement live.
la nuit tu as peiné, pas un poisson tu n'as pêché, tu n'as plus goût à travailler. Écoute la voix du Seigneur. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur de jeter tes filets. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Tu es parfois désespéré, tu te crois seul, abandonné, tu n'as personne à qui parler. Écoute la voix du Seigneur. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur de jeter tes filets. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Remplis d'amour tous tes filets, presse les hommes à y entrer, ils comprendront qu'ils sont aimés. Écoute la voix du Seigneur. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur de jeter des filets. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Ouvre ton cœur au monde entier, pousse ta barque et va pêcher dans l'océan des oubliés. Écoute la voix du Seigneur. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur de jeter des filets. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur de jeter des filets. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Quand même so colère, quand même so manie. La point qualité les plus doux que la sienne. Quand l'image dans la rue, la point plus fière que lui. So démassi assure, à lui-même mon café. Il n'a l'aucun grand comme l'océan. Son sourire le doux, il remplit nos cœurs. Puis dans son sentiment, nana la douceur, oh nana l'amour, il remplit tout. Allez pas court, allez facile, ou à Costa-Li. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. Son sourire est là et personne n'aura.
mon cafri, aliment, mon cafri. Réunion pour te voir nous pas côté, ou même les capables de voir comme nous les olifs. Tout qui est allé là. Tout est ouvert, regarde son sourire, à lui-même mon café. Les pas quoi, les pas si, ou à Costa Li. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays est toujours. Allez pas quoi, les pas si, ou à Costa Li. Son sourire est là et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays est toujours. À lui-même, mon cafri. À lui-même, mon cafri. À lui-même, Mon cafri, à lui-même, mon cafri.